le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus a promis son esprit à ses disciples. Il a promis la puissance du Saint-Esprit à ses disciples. Ses promesses sont oui et amen. La Bible dit que le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Vous voyez, la Pentecôte fait partie des 3 grandes fêtes des Juifs. Les 3 grandes fêtes des Juifs. Les Juifs, ils ont des petites fêtes, hein, mais ils ont 3 grandes fêtes que Dieu leur a ordonné d'observer. Au cours de ces fêtes-là, tout le monde devait se rendre à Jérusalem pour adorer Dieu, pour faire la fête. Ces fêtes étaient comme des lois. Il y avait 3 grandes fêtes. La fête de la Pâque. Il y avait la fête des tabernacles. Et il y avait la fête des semaines qu'on appelle aussi la fête des moissons, que nous appelons aujourd'hui la fête de la Pentecôte. La Pentecôte n'existe pas dans l'Ancien Testament. Alléluia. On appelle Pentecôte dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament qui parle de la Pentecôte. Mais dans l'Ancien Testament, on parle de la fête des semaines ou la fête de la moisson. Alléluia. C'est le Nouveau Testament qui parle de fête de la Pentecôte. Le mot Pentecôte n'existe pas dans l'Ancien Testament. Donc on dit Pentecôte, c'est la fête des semaines ou la fête de la moisson. La Pentecôte veut dire 50e jour. La Pentecôte veut dire 50e jour. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la fête de Pâques. Je vous donne un peu pour que vous puissiez un peu comprendre. Donc on dit que la Pentecôte c'est quoi? Pourtant tu écoutes à l'église, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est la fête de Pentecôte seulement. La Pentecôte veut dire 50e jour. La Pentecôte était célébrée 50 jours après la fête de Pâques. C'est-à-dire autour de mai et juin.